Mon nom est Gauthier Durantin et je vais vous présenter ma thèse qui portait sur le contrôle de l'état attentionnel des pilotes par imagerie cérébrale. Avec une chance sur 3,5 millions d'être impliqué dans un crash, l'avion est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr au monde. Les progrès techniques de l'aéronautique ont permis au fil des ans de créer des systèmes de plus en plus sûrs mais de plus en plus complexes. Toutefois, le taux d'accident ne semble plus vouloir diminuer depuis environ 3 décennies. Une des raisons qui explique cette stagnation est l'imperfection de l'opérateur humain. Les pilotes, en effet, subissent une charge de travail qui oscille entre des instants de calme plat et des situations critiques où la moindre erreur peut être fatale. Dans de telles conditions, il est difficile pour eux de rester concentrés sur l'activité de pilotage et on observe bien souvent un désengagement de leur part. L'idée centrale de mon projet de thèse était l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour comprendre ces situations afin d'agir pour les éviter et limiter leur impact. Dans mes travaux, j'ai étudié l'influence de deux aires principales situées à l'avant du cerveau dans ces comportements. D'un côté, les aires latérales, qui interviennent dans la planification des tâches complexes. C'est cette zone qui est active lorsque le pilote doit se mobiliser pour faire face aux situations critiques. De l'autre côté, les aires médiales, qui sont responsables des baisses d'attention du pilote lorsqu'il fait face à une faible charge de travail. Dans l'ensemble, c'est l'action complémentaire de ces deux zones qui explique la dynamique de l'engagement. C'est donc là qu'il faut regarder si on souhaite contrôler le niveau d'attention du pilote. Grâce à des techniques de traitement et classification en temps réel, on peut extraire l'état mental du pilote à partir du signal cérébral collecté. Il peut s'agir par exemple d'une information sur son niveau de stress ou de charge de travail. Cette information est alors transmise au cockpit, qui adapte le mode de fonctionnement de l'appareil. Cette adaptation du système se répercute ensuite sur la perception et la performance de l'opérateur. Cette boucle d'adaptation est appelée interface cerveau-machine. Ces interfaces révolutionnent actuellement notre façon d'interagir avec les systèmes. Durant ma thèse, j'ai développé de telles interfaces, réagissant au niveau de charge de travail du pilote, mais détectant aussi leur perception des alarmes retentissant dans le cockpit ou leurs instants de baisse d'attention. De cette manière, on peut développer des systèmes intelligents qui s'adaptent à leurs utilisateurs en temps réel pour améliorer la sécurité et le confort. Mon projet de thèse a été réalisé en collaboration entre l'ISAE Supaéro, l'Institut Cerveau et Cognition de Toulouse, ainsi qu'un centre de recherche en technologie neuronale du Japon. Mais le champ d'application de ce projet ne se limite pas à l'aéronautique. Je poursuis actuellement mes recherches à l'Université du Queensland en Australie, au sein du Centre d'excellence pour la dynamique des langages, où je travaille sur l'amélioration de l'interaction entre les hommes et les robots en appliquant des méthodes similaires.